Hello les amis, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment configurer l'authentification basique sur des nœuds. Sachez que, par défaut, lorsque vous installez Proxmox, vous utilisez le compteur route. Vous l'avez bien remarqué les amis. Alors, si j'utilise le compteur route, cela signifie que je peux faire tout sur un nœud. Je peux installer ce que je veux. Je peux supprimer des machines, enfin, je peux faire tout ce que je veux. Et ce n'est pas normal que dans une organisation, n'importe qui utilise le compteur route. Ce qui signifie que même vous, en tant que super admin, vous devez créer un compte spécifique pour pouvoir administrer vos nœuds. Et le compte route doit être utilisé en cas de force majeure. Très bien. Donc nous allons configurer l'authentification basique, mais il faut savoir que Proxmox propose plusieurs méthodes d'authentification. Et d'ailleurs, pour renforcer la sécurité, vous pouvez activer la double authentification. Avant de créer les utilisateurs qui vont administrer le cluster, vous devez déjà déterminer le royaume, c'est-à-dire le lieu où vous allez stocker ces utilisateurs. Alors, vous avez différents lieux. Ces lieux sont d'ailleurs appelés realms ou royaumes. Par défaut, vous en avez deux, PAM et PVE. PAM, c'est le royaume qui va vous permettre de créer des comptes standards. PVE, c'est le royaume qui va vous permettre aussi de créer des comptes standards, mais sur un serveur intégré dans Proxmox, donc un serveur d'authentification. Vous pouvez rajouter d'autres royaumes, comme par exemple un Active Directory. Et dans ce cas, vous allez pouvoir accéder aux utilisateurs de l'AD et vous allez choisir les utilisateurs qui pourront administrer votre cluster. Ça sera pareil si vous utilisez un serveur LDAP ou OpenID Connect. Pour renforcer l'authentification des utilisateurs sur le cluster, nous pouvons activer la double authentification. Donc, le 2F, double facteur si vous voulez. Alors, vous avez comme fournisseur TOTP, WebHost, clé de récupération ou Yubico OTP. Donc, il vous faut en fait des clés API pour pouvoir configurer cela. Sachez que la configuration de la double authentification n'est pas compliquée. Donc, vous vous rendez sur l'un de ces fournisseurs. Si le service est payant, vous payez. Ils vont vous donner un certain nombre de paramètres qu'il faudra tout simplement renseigner sur votre nœud. Donc, sur la partie Two Factor ici. Donc, vous choisissez bien sûr votre fournisseur et ensuite vous renseignez les paramètres qu'il vous a fournis. Et une fois que vous venez sur le royaume, vous activez la double authentification ici. Donc là, il n'y a pas de double authentification. Très bien. Donc si c'est clair pour vous, on va passer à la pratique pour que cela soit plus clair. Je vous dis à tout de suite.